bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dimanche 17 août 2025, nous voici encore une fois de plus sur notre plateau CMD, Communauté Maison de Dieu. Nous vous recevons avec joie. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis toujours pas seule, je suis toujours accompagnée. Si vous me voyez venir vous parler, donc je suis accompagnée de notre patriarche. Cette fois-ci, on a une sœur. La première fois, nous étions deux, la deuxième fois, accompagnés de 3 pasteurs. Mais aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir notre sœur Lauriane. Ils vont nous saluer tous ensemble. Bonjour, cher pasteur. Oui, bonjour, ma sœur. Bonjour, Prisca. Ok, aujourd'hui, nous avons 2 questions seulement. Mais ces questions-là, elles sont vraiment fondamentales. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Premièrement, on va poser une simple question, mais qui semble un peu compliquée. On a besoin que notre patriarche réponde à cette question. La question est de savoir pourquoi ici à CMD ou dans votre église, vous ne mettez pas des habits sacerdotaux comme on appelle. Nous voyons dans votre église, il y a des pasteurs, il y a des anciens qui mettent des toges, qui mettent des habits d'une couleur spécifique et des chapeaux sur leur tête. Mais pourquoi à CMD on ne voit pas cela? Vous pouvez nous répondre pour qu'on ait un peu d'éclaircissement sur ça. Merci beaucoup, Prisca, pour cette question très pertinente concernant les habits sacerdotaux. Je voudrais dire aux enfants de Dieu, aux secteurs de Dieu, dans tout le monde, et tous ceux qui nous suivent, que la dispensation dans laquelle nous sommes en train d'évoluer n'est pas la dispensation mosaïque. Il y a eu 2 grands prophètes dans la Bible. Le premier prophète, c'est Moïse, dans l'Ancienne Alliance. Le deuxième prophète, c'est Jésus-Christ, dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y a eu, c'est là même où a commencé le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est-à-dire le service des dieux qu'on fait par les sacrificateurs. Et maintenant, là-bas, l'Ancienne Alliance, le sacerdoce était physique, était charnel. Alors pourquoi il y a eu une imposition par l'ordre à Moïse, par Dieu lui-même, de faire des habits pour Aaron qui était souverain sacrificateur. Mais on ne peut pas entrer dans les détails puisqu'on a très peu de temps et on a vu cela. On reconnaissait les sacrificateurs par ses habits. Et lorsqu'il les déchirait, et sa sacrificature même était perdue. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ a appelé les apôtres. Nous, l'Église aujourd'hui, depuis la mort du Seigneur Jésus-Christ, depuis la Pentecôte, nous sommes dans la même dispensation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance. Et nous sommes édifiés, nous, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Quand nous voyons les apôtres de Jésus, ils disent que soyez nos imitateurs, comme nous le sommes de Christ. Mais en regardant les apôtres, ils ne nous ont pas donné l'ordre de nous habiller d'une manière sophistiquée dans l'église, avec le port des toges, des robes, des étoiles, des calottes, des chapeaux, des croix. Toutes ces choses sont faites par les gens, mais seulement pour intimider le peuple de Dieu. Dans ces choses-là, il n'y a même pas la puissance. Il n'y a rien dedans. Alors, tout ce qu'on fait, c'est seulement pour intimider. Je vais même plus loin, je vois d'autres prendre les écharpes des juifs et mettre dans l'église. Nous ne sommes pas des juifs. Notre religion, c'est le christianisme. Nous ne sommes pas dans le judaïsme où il faut faire des choses comme des juifs. Les juifs eux-mêmes ne nous connaissent pas. En Israël, les chrétiens sont au nombre de 2% seulement en Israël. Alors, pour eux, c'est Moïse. Alors, dans l'église, les ports de ces choses-là n'ont pas leur place dans l'église du Seigneur parce que les apôtres n'en ont pas porté. Voilà. Ah, voilà. Merci beaucoup, papa, pour la réponse. Vous avez tous suivi. Donc, certains pasteurs ou évêques mettent ça pour se faire voir, pour nous terroriser. Mais heureusement, nous avons une réponse, une très bonne réponse qui pourra nous faire réfléchir. À chaque fois que nous le verrons, nous n'allons pas trembler. Ok, nous avons une
question à poser à notre patriarche, d'où notre sœur pourra aussi intervenir. La deuxième question est de savoir c'est quoi le rôle d'une femme dans l'Église? La femme a un grand rôle à jouer. Nous avons une à mes côtés, notre sœur Gloria. D'ailleurs, c'est une femme engagée dans l'œuvre de Dieu. Si l'Église du Seigneur, les assemblées ont des femmes comme Gloria, au nombre de 10, ces églises-là vont créer le feu.